Coucou les filles, assalamu alaikum, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment je fais mes pizzas. Et là, je vais faire trois grandes pizzas, mais vous pouvez diviser la recette pour avoir deux petites pizzas. Donc voilà, je commence. Donc je vais verser l'eau. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel robot ou le faire à la main, hein. Moi, je le fais dans le Thermomix parce que je n'ai pas de robot pâtissier et je n'avais pas envie de la faire à la main. Donc voilà, je rajoute la levure fraîche et le sucre pour faire mon levain. Donc je vais chauffer ça pendant 2 minutes à 37 degrés. Donc je vais rajouter la farine. Donc moi, j'ai le Thermomix, donc je peux faire mon levain dans mon bol directement. Mais si vous n'avez pas de levain, vous prenez tout simplement de l'eau tiède. Vous divisez l'eau qu'on a mis dans le bol et vous prenez une partie pour faire votre levain avec de l'eau tiède. Tout simplement. Donc j'ai rajouté le sel et mon herbe au choix. Et là, c'était du thym. Et je n'avais plus d'huile d'olive, donc j'ai rajouté de l'huile de tournesol. Mais en général, je mets de l'huile d'olive. Je trouve ça meilleur. Donc moi j'aime bien faire cette pâte à pizza parce que je la trouve facile à réaliser et il faut très peu d'ingrédients. En tout cas, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram parce que je poste souvent des recettes, hein. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai fini le pétrissage, je continue un peu à la main, j'ai rajouté un peu plus de farine car elle était un petit peu collante. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous la trouvez très collante. Et donc c'est parti pour 2 heures de repos. Donc là, dans mon gruyère, j'ai rajouté du lait pour le rendre plus crémeux, plus fondant. Et là, je prépare ma base à crème fraîche parce que j'aime pas les pizzas à base de sauce tomate. Donc voilà, j'ai rajouté 3 cuillères, 3 bonnes cuillères à soupe. Je mets du sucre pour enlever cette acidité de la crème fraîche. Je vais rajouter également le poivre et le sel. Après, vous pouvez rajouter des herbes, mais comme j'en ai mis dans la pâte, j'ai pas voulu rajouter des herbes dans ma préparation pour la base de pizza. Donc voilà l'aspect qu'elle doit avoir. Donc la fin des 2 heures sont passées. Donc elle a vraiment bien gonflé, on dirait un vrai petit nuage. Et donc là, je vais bien la dégazer pour avoir aucune bulle d'air dans ma pâte, hein, quand je vais façonner ma pizza. Là, je vais peser l'ensemble de ma pâte pour voir combien elle fait en grammes et la diviser en 3. Donc voilà, je vais façonner mes pizzas. Donc là, je débute à la main pour bien l'étaler, pour avoir une forme bien circulaire, si je peux dire, et l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc pas trop fin, vraiment. Après, tout dépend comment vous l'aimez, hein. Moi, j'aime qu'elle ne soit pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Donc voilà, j'ai façonné mes croûtes avec mon pouce. Et là, je commence à garnir ma pizza. Donc pas trop de crème. En tout cas, voilà, si vous aimez beaucoup de crème, vous mettez beaucoup de crème, hein. C'est vraiment tout à chacun. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré les garnitures que j'ai mis. Parce que tout dépend, hein. Si vous aimez des tranches de dinde, ben moi j'en ai mis. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez mettre des poivrons, des champignons, vraiment tout ce que vous voulez. Tout ce que vous aimez, tout simplement. Moi, j'aime bien mettre des pommes de terre dans ma pizza. Et donc là, voilà, le gruyère a bien reposé dans le lait. Il faut bien essorer le lait, l'excédent de lait, pardon. Parce que sinon, vous risquez de tremper votre pâte. Donc, il faut bien presser le fromage pour pas... faut vraiment qu'il soit humide, mais pas mouillé. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en mets un peu partout. Et voilà. Tout simplement, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que tout le monde aime la pizza et franchement, c'est facile à faire. Plus besoin d'aller à la pizzeria. Honnêtement, elles sont aussi bonnes maison que qu'en pizzeria. Et donc là, c'est parti pour 10 minutes à peu près. Tout dépend du four. Donc moi, c'est 10 à 11 minutes à 140 degrés. Donc voilà, là franchement c'est aussi rapide que ça. Il n'y a pas besoin de plus de temps.
Donc moi, l'avantage que j'ai, c'est que mon pizza fait double cuisson. Donc je peux mettre plusieurs pizzas en même temps. Et donc voilà, je vous montre à la découpe. Franchement, cette pizza, elle est trop bonne. Dites-moi en commentaire si vous testez ma recette et ce que vous en avez pensé. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, ça c'était la dernière pizza que j'ai fait en off. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!